Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, nous sommes vendredi 1er novembre. Le plaisir de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission et devant la lucarne joyeuse pour nous suivre à la télévision. Nous sommes en direct. Vous nous écoutez en région sur 99.7 dans 3 régions de notre pays, à Bokeh, dans le Fouta, mais aussi en région forestière. 99 tout court en modulation de fréquence à Cancan. C'est Bamboo FM qui relaie cette émission dans le 140 et du côté de Kindia, plutôt dans le Kania. C'est la radio Kania Zik qui relaie cette émission. Merci de nous contacter donc via nos canaux habituels pour nous faire parvenir vos réactions sur nos sujets et sur nos débats. GG au 8037 donc qui s'affiche juste en bas de l'écran, le 657 39 13 13 ou le www.espacefmguinée.info. Ça se passe également sur Twitter, hashtag #GG. Merci de nous joindre à la une. Un seul titre dans cette émission. Grandiose réception offerte hier par les soutiens à la cause d'une nouvelle constitution. À l'honneur du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, de retour au pays au terme d'un déplacement qu'il a conduit en Russie, en Turquie et en France. De l'aéroport international de Conakry-Bessia aux abords du palais Sékou Touré, en passant par le palais du peuple, une foule immense des partisans d'un changement de constitution en Guinée se sont mobilisés pour exprimer au président de la République leur attachement à sa personne et leur vœu de voir le pays doté d'une nouvelle constitution. Toutefois, malgré la liesse populaire et le dispositif mis en place par les organisateurs de cette réception, le président Alpha Condé s'est gardé de prendre la parole. Il tranchera dans ce débat à l'issue de l'examen du rapport synthèse donc des conclusions des consultations nationales menées à cet effet par son Premier ministre. Question ce matin, que retenir de cette réception? Quelles conséquences politiques sur la suite des événements? Quels enseignements peut-on en tirer? Toutes ces questions posées à nos invités. Au téléphone, monsieur Dr Ibrahima Castro Ifofana, Premier ministre, chef du gouvernement, donc il va s'exprimer chez nous ce matin. Au téléphone également, Dr Faya Milimono, président du BL, le bloc libéral, donc il va porter le regard de l'opposition sur cette réception. Ici en studio, nous recevrons pour vous monsieur Mouktar Gallo, président des NFD et ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Toutes ces personnalités qui vont donc s'exprimer chez nous ce matin. Merci de rejoindre l'équipe. Bassekou, bonjour. Bonjour Abouakar, bonjour à tous. Antoine, bonjour. Bonjour. Bonjour Madame So Moussaïroba. Bonjour Abouakar. Bonjour Jacques. Bonjour Abouakar, bonjour à tous. Bienvenue à tous dans cette émission. Jacques s'intéresse forcément à cette réception. Oui, la réception, on l'avait vu hier. Bien avant, nous avons fait les commentaires dans la matinée pour dire que le RPG Arc-en-Ciel et ses partis alliés avaient fait le choix de réserver cet accueil au président, mais surtout pour dire au FNDC qu'eux aussi ils sont là et qu'ils sont pour le référendum constitutionnel. Ouais. Maintenant, on a vu la mobilisation. La mobilisation était forte. Donc, ne pas le reconnaître, c'est totalement passé à côté. Il y a eu une mobilisation, d'abord à l'aéroport, mais également au Palais du Peuple. Et des gens sont sortis pour ovationner, n'est-ce pas, le chef de l'État qui est arrivé en début d'après-midi à l'aéroport et qui a pris ce bain de foule. Ouais. Maintenant, on s'était posé beaucoup de questions. Est-ce que c'était... il y avait un objectif visé derrière, à part le fait que les images devraient être présentées comme quoi il y a un monde, il y a une partie du peuple qui est pour ce référendum constitutionnel. Est-ce qu'on attendait un peu plus du président de la République? De toutes les façons, les spéculations qu'on avait entendues dans la matinée ne se sont pas concrétisées parce que le président n'a rien dit. Il est allé, il a pris le bain de foule, il est parti au Palais du Peuple où il a salué tout le monde. Il est ressorti pour continuer, n'est-ce pas, à Kaloum. Donc, c'est une stratégie, il me semble, et c'était à la fois un choix peut-être utile, parce qu'il y avait une difficulté hier. Ouais. Est-ce que le président allait prendre la parole tout simplement pour dire bonjour ou merci?
je crois qu'on attendait beaucoup plus de lui. Ouais. Et le discours, ce sur quoi on l'attend, c'est pour dire s'il va appeler à un référendum constitutionnel ou s'il ne va pas le faire. Et je crois qu'hier, c'était quand même un peu difficile dans cette foule de donner une telle lecture. D'abord, dans un premier temps, il se serait mal compris avec ses soutiens s'il disait le contraire. Ouais. Et appeler à un référendum constitutionnel aussi, hier, on allait se poser la question, mais sur quoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on en parle, mais personne n'a vu le projet. Et je crois que c'est un préalable véritable qu'il faut franchir avant d'aller, n'est-ce pas, à un quelconque appel. Maintenant, l'autre chose qu'il faut souligner, oui. C'est vrai qu'il n'y avait aucune crainte, mais puisque nous l'avons dit, nous l'avons constaté pour l'FNDC, il faut le dire, pour la majorité présidentielle, il n'y a pas eu de violence. Il faut le noter, il n'y a pas eu de violence. Ouais. Il y avait un impressionnant dispositif sécuritaire qui a été déployé. Je crois qu'il y a eu moins de difficultés. Maintenant, l'autre aspect qu'on a évoqué hier, il faut revenir là-dessus parce que l'administration n'a pas travaillé. Ouais. L'administration n'a pas travaillé. Elle était totalement à l'arrêt. On a fermé des écoles. On a pensé que les élèves avaient suivi le mot d'ordre comme ça, ou alors que les enseignants avaient fait le choix d'aller. Mais après, on s'est rendu compte que, par exemple, pour la direction communale de l'éducation de Matoto, selon les témoignages des élèves qu'on a pu trouver dans un établissement, que la décision serait venue de la DCE. Ouais. Et ça n'étonne pas parce que la directrice de l'hôpital Donka en a fait autant. Il y a au ministère des Transports, je crois, où le syndicat a fait la même démarche. Et à partir de Kaloum, on a trouvé des travailleurs qui étaient mobilisés pour venir, n'est-ce pas, au Palais du Peuple, réserver cet accueil au président de la République. Je crois que tout ceci, c'est pour dire le choix est fait en milieu de semaine pour réserver un tel accueil avec des conséquences qui sont visibles. Les économistes pourront faire les calculs sur les pertes qu'on peut enregistrer à un jour de manifestation comme celle d'hier, comme celle du 24 octobre. Ce qui est sûr, ça doit être quelque chose de très énorme. Mais pour l'éducation, moi je voudrais dire ce matin qu'on arrête d'y toucher. Bien, allez-y, Basekou. Ouais, il y a le ministre Amara Sompare qui revendique plus d'1 million de Guinéens qui étaient dans la rue hier. Et on a entendu aussi Makanera qui parle de plus de 700 000 Guinéens, donc des soutiens à la cause d'une nouvelle constitution qui se serait déplacée pour accueillir le président Alpha Condé. Ces chiffres, je ne sais pas quelle est leur sincérité. Voilà, quelle est leur sincérité. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que le RPG Arc-en-Ciel et ses partis alliés, hier, ont mobilisé du monde. Ne pas le reconnaître sur nos antennes, c'est mentir. Hier, le RPG a réussi une véritable mobilisation de ses partisans, de ses soutiens, acquis à cette cause, à l'élaboration, à l'établissement d'une nouvelle constitution en Guinée. Ouais. Ça, c'est une évidence. Mais dans cette manifestation, il faut reconnaître qu'il y a, moi je relève 2 éléments, je relève peut-être 2 ou 3 incohérences. La première incohérence, c'est du fait qu'on ait constaté, par exemple au niveau de l'aéroport international de Conakry, la présence massive des élèves. Des élèves sont sortis hier, en tout cas ceux qui sont au niveau des écoles dans la périphérie. Dans la périphérie, se sont mobilisés, on a vu les images, et cela me renvoie à dire quoi? À dire que les parents d'élèves qui avaient pris l'habitude ici, vous le savez, de dénoncer du fait que le SLEG est souvent appelé à retenir les enfants à la maison lorsque l'opposition appelle à de nouvelles manifestations. Hier, on n'a pas entendu ces fédérations de parents d'élèves. Malheureusement, des enfants hier ont été retrouvés hier dans cette manifestation. Ouais, les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Qu'il faut regretter. Ensuite, l'autre chose, c'est l'administration qui a été fortement paralysée, perturbée, avec aussi ce communiqué qui est venu de la dame qui gère l'hôpital Donka, qui a appelé les médecins, notamment à venir s'arrêter en bordure de route pour accueillir le président Alpha Condé. Ouais. Au-delà de ça, c'est l'impact de ces manifestations à Boubacar Diallo sur notre économie. Depuis des mois, aujourd'hui, nous ne parlons plus rien en Guinée si ce n'est pas les questions liées à l'élaboration d'une nouvelle constitution en Guinée ou pas. Les questions essentielles liées au développement, à la construction sont complètement mises de côté. Liées aux infrastructures routières, liées à la mise en place de structures sanitaires
adéquate pour répondre aux exigences de la population, des populations qui ont besoin de se faire soigner. Aujourd'hui, il y a un déficit énergétique qui s'oppose dans le pays. Il y a des populations qui n'ont pas aujourd'hui de courant électrique. Le projet d'électrification locale, nous en avons suffisamment parlé. Aujourd'hui, il y a des problèmes comme ça qui se posent en République Guinée. Moi, je pense sincèrement que le débat en Guinée devrait être autour de ça et que les intellectuels de ce pays devraient plutôt essayer de réfléchir, de se pencher sur ces questions liées au développement. Combien de milliards, Jacques l'a appelé, l'État guinéen perd chaque jour de manifestation en République de Guinée? On ne le sait pas. Les économies sont mieux placées pour le dire. Mais ce qu'il faut dire pour terminer, c'est que la Guinée est en train de s'enfoncer dans la crise progressivement. Parce que vous le savez très bien que le FNDC a décidé désormais tous les lundis de manifester en Guinée. Et vous le savez, à l'occasion de chaque manifestation, eh bien, c'est l'administration qui est paralysée, c'est le secteur privé qui prend un coup, les banques sont fermées, la circulation... Ça risque d'être le cas déjà lundi 4, parce que le FNDC a fait un communiqué déjà, et la marche sera de la tannerie au Palais du Peuple en passant par l'autoroute. Mais évidemment, alors que le Guinéen vit du quotidien, moi je pense sincèrement qu'il faut qu'on ouvre les yeux. Et je ne suis pas pour la restriction des manifestations, mais je pense qu'il faut aller autour de la table pour trouver une solution. Il faut retourner autour de la table. Pour trouver une solution à cette crise aujourd'hui qui s'annonce en Guinée. Parce que ces manifestations-là, je vous assure, ce n'est pas la solution. Il y a eu déjà trop de morts. On est en train de voir comment on va essayer de faire la lumière sur les théories qui ont été enregistrées. Mais aujourd'hui, ce sont les populations guinéennes qui sont en train de souffrir de ces manifestations, de ces bisbilles, de ces incompréhensions entre les politiques et, disons, la société civile autour de l'établissement ou pas d'une nouvelle constitution en Guinée. Merci, Basseko. Je pense que c'est le président Alpha Condé qui doit mettre un terme à cette crise qui est en train de s'annoncer aujourd'hui en Guinée. Merci Basseko. Allez-y Antoine. Je rappelle qu'on a du mal à joindre pour l'instant le Premier ministre. Donc s'il est à l'écoute ou son entourage, qu'il veuille bien décrocher nos appels. Allez-y Antoine. Vous savez, en pareille situation, c'est parfois les commentaires sur la toile qui me font rire. Et lorsque vous suivez les réactions des uns et des autres par rapport aux différentes manifestations, si vous n'êtes pas de la Guinée, parfois vous avez l'air d'assister à un film. Parce que chacun raconte l'histoire ou chacun raconte les images selon ce qu'il arrange. Vous voyez certains qui prennent des images de part et d'autre pour les afficher. On a vu hier des images de l'accueil de celui d'Alain Diallo de 2015 qui ont été mises sur la place publique. On a vu les images publiées par le FNDC de manifestants réunis en petit nombre et tout cela. Chacun voulant montrer qu'il a mobilisé et d'autres qui veulent montrer qu'il n'y a rien eu comme mobilisation. Ce qui a été la même chose pour le FNDC le jeudi dernier. C'est pour vous dire que c'est parti pour encore des bisbilles qui ne sont pas prêts de finir parce que chacun est décidé à vouloir démontrer à la Guinée qu'il est suivi par le peuple. Hier, les uns et les autres l'ont rappelé, il y a eu de la mobilisation. Mais avant de parler des dessous de cette mobilisation qui a eu lieu hier, c'est important qu'on parle de ce qu'on a vu hier. Parce que à l'aéroport de Conakry, il y a eu une forte mobilisation. De l'autre côté, au Palais du Peuple, il y en a eu également. Et durant le parcours du cortège présidentiel, il y a eu des personnes qui ont accompagné le cortège. Mais à la différence du FNDC, lorsque le cortège des opposants a quitté la tannerie pour se retrouver à l'esplanade du stade du 28 septembre, la foule est restée compacte. Ce qui n'a pas été la même chose hier avec le cortège présidentiel, parce qu'après la mobilisation de l'aéroport, certains militants ont décidé de quitter les lieux et ils n'ont pas suivi le cortège présidentiel. D'autres attendaient Alpha Condé à l'esplanade. Tout ce monde réuni, il faut estimer qu'il y a eu du monde. Mais ce qui est déplorable et qui me choque parfois, c'est ce malin plaisir que les uns et les autres ont à vouloir donner des chiffres, se faisant spécialiste de chiffres. Chacun, il y a le gouvernement à travers le ministre Somparé qui parle d'1 million de Guinéens mobilisés. La fois dernière, le FNDC parle d'1,5 million de Guinéens mobilisés. Mais sur la base de quoi? Sur la base de honnêtement, mais c'est des chiffres fantaisistes, Antoine. Mais d'aucuns parlent de centaines de milliers de Guinéens. Ça, c'est au moins raisonnable parce qu'à ce niveau, il n'y a pas de chiffres exact, pas de chiffres concrets, mais c'est approximatif. Mais lorsque des gens se font spécialistes de chiffres dans le but de vouloir montrer aux gens qu'ils ont mobilisés, c'est important de s'arrêter et dire, de nous prendre au sérieux. C'est important qu'on nous prenne au sérieux de part et d'autre. Nous voyons les images, nous sommes sur le terrain, on voit ce qui se passe. D'un côté,
le FNDC, il faut l'admettre, a beaucoup mobilisé. Le pouvoir en place a voulu répondre au FNDC. Il a aussi mobilisé, mais ce qu'il faut reconnaître, il y a eu plus de mobilisation le jeudi par rapport à hier. C'est une réalité. Mais ce n'est pas là le problème. Que l'un mobilise et que l'autre ne le fasse pas, dans l'un ou dans l'autre cas, il y a des Guinéens qui sont pour et d'autres qui sont contre. Aujourd'hui, c'est une réalité évidente, il faut qu'on la reconnaisse. Il y a des tendances différentes, l'une qui est pour, l'autre qui est contre. Est-ce qu'on va continuer chaque semaine à assister à des mobilisations d'un camp et à la réplique de l'autre? Mais on ne va pas s'arrêter. C'est le pays qui prend un coup, c'est le peuple qui subit cela. La moindre des choses qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est de se retourner autour de la table et discuter entre responsables afin de tirer une conclusion à cette histoire. Parce que la crise, elle va continuer, elle n'est pas prête de s'arrêter. Parlant des dessous de cette manifestation, c'est important qu'on relève des points. Allez-y, Antoine. On a hier diffusé les images. On a fait une édition presque spéciale sur la manif d'hier. On a vu sur des images des témoignages de jeunes qui reconnaissent avoir reçu de l'argent. Malik Sankon, hier, a semblé le nier. Papa Colune n'a pas reconnu avant-hier. Mais des jeunes à visage découvert ont dit qu'ils ont perçu de l'argent pour être déplacés. Et on leur a dit que c'est après la mobilisation qu'ils entraient en possession de leur argent. Il y a un mobilisateur à Dabompa qui a reçu 25 millions de francs guinéens et qui les a repartis entre les jeunes qui devaient quitter Dabompa dans des minibus pour se retrouver soit à l'esplanade ou encore à l'aéroport de Conakry. C'est une réalité. De l'autre côté, il y a eu l'administration qui a été totalement paralysée. C'est qui est le cas souvent quand le FNDC se mobilise. J'estime que ce sont des images qu'il ne faut pas tout le temps, faut pas qu'on assiste à cela tout le temps parce que ce n'est pas bien pour le développement auquel on aspire. Et j'estime que la Guinée n'est pas prête de décoller si de tout le temps on doit assister à ces crises ou à ces guerres de leadership où chacun veut parler au nom du peuple. Parce que jusqu'à preuve contraire, j'estime que personne de ces deux entités ou aucune de ces deux entités n'a la majorité du peuple, parce que jusque-là, le peuple dans son entièreté, la majorité silencieuse, ne s'est pas exprimée. On assiste à des entités du peuple qui parlent, mais personne parmi elles, j'estime, ne peut se réclamer du peuple. Il peut se être majoritairement du peuple. Allez-y, Madame Hiro. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi récemment l'actualité, la sortie de M. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui s'inquiète de cette vague de manifestations qui est en train d'envahir le monde entier, où il demande plus de justice sociale aux chefs, aux représentants des différents pays, aux gouvernants des différents pays. Parce que comme le plus on voit souvent, maintenant au Liban, justement, en Irak, au Japon, un peu partout dans le monde, on demande plus de justice sociale parce que généralement ces manifestations, ces revendications partent d'une injustice le plus souvent dans ces différents pays. Et donc, c'est dommage qu'on se retrouve dans cette situation où on va à une guerre de chiffres, j'ai mobilisé plus, Les gens voient ce qui se passe. Les gens ont vécu les manifestations du 14. Ils ont vécu également la sortie d'hier, l'accueil réservé au président de la République. Je pense qu'à un moment donné, la Guinée ne va pas passer tout son temps, depuis 2010, à manifester pour qu'il y ait des élections, à manifester parce qu'il y a eu des tueries, à manifester contre des cas d'injustice. On ne parle pratiquement pas de développement. Il n'y a pas eu toute une année ici sans qu'il n'y ait manifestation, sans qu'il n'y ait des revendications, pour qu'on organise des élections. Je pense qu'il faut qu'on en sorte, il faut qu'on puisse à un moment donné parler de développement. Si on avait consacré les 10 ans du professeur Alpha Condé à parler de développement, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. On aurait eu beaucoup plus d'infrastructures, beaucoup plus de réalisations concrètes qui aident le pays à avancer pour qu'on puisse, de nos jours, en cette période du monde, ne pas avoir encore des femmes qui décèdent en couche dans des infrastructures sanitaires parce que toutes les conditions ne sont pas réunies, ne pas avoir des femmes qui ont des fistules obstétricales, justement parce que dans les hôpitaux, vous entendez parler de ça. Le plus souvent, les gens disent qu'ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de ceci, ils n'ont pas de cela, comme c'était le cas par rapport à l'autopsie de ces victimes, des gens qui ont perdu la vie lors des événements du 14. On ne parle pas de choses sérieuses, on ne parle pas d'économie, on ne parle pas de développement, on parle de personnes. Parce que quand vous dites, oui, on va accueillir le chef de l'État pour prouver à la face du monde que les Guinéens sont avec lui, est-ce qu'aujourd'hui c'est une question qui concerne uniquement le professeur Alpha Condé? Le professeur Alpha Condé, il faut le dire, quoi qu'on dise, le monsieur, il a vécu
Il a passé pratiquement toute sa vie à faire de la politique. Aujourd'hui, il est âgé de plus de 80 ans. La vie ne doit pas s'arrêter autour d'une personne qui a fait toute sa vie, alors qu'il y a des jeunes qui dépendent du développement de cette nation, qui dépendent de l'intelligence de cette élite qui devrait mieux réfléchir à ne pas se cramponner sur des débats d'ego de personnes, à se dire que oui, ils ont mobilisé, nous aussi on va leur prouver qu'on peut faire plus. Est-ce qu'il n'y a pas un autre débat qu'on devrait faire? Moi, je voudrais conclure par le fait que le président est venu, il a été accueilli, des gens sont restés quand même mobilisés. Il est venu, ils l'ont accompagné jusqu'au palais, même un seul mot. Il n'a pas daigné dire, même merci. Pourquoi l'a-t-il fait? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas satisfait de la foule qu'il a vue? Est-ce qu'il s'attendait à plus de personnes? Ou bien qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que c'est stratégique? Est-ce qu'il ne voulait pas? Il avait peur de se prononcer. Justement, est-ce qu'il avait peur de se prononcer pour ne pas que les gens disent oui, qu'il supporte cela, mais pourtant, c'est qui reste clair, il a joué à ce jeu que les gens ont bien voulu lui prêter et c'est dommage. Bien, on va revenir les gars si vous permettez parce que nous avons en ligne Dr Faya Milimono, président du BL. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour Dr Faya Milimono. Oui, bonjour Monsieur Diallo et bonjour à l'équipe de Espace. Bienvenue dans notre émission, Dr Faya Milimono, donc qui va porter le regard de l'opposition sur cette réception. Allez-y Jacques. Alors, vous avez suivi cette mobilisation du RPG Arc-en-Ciel et ses partis alliés pour accueillir le président de la République. Est-ce que vous êtes conscient que la mobilisation est aussi forte que la vôtre? Écoutez, je ne vais pas me mettre à faire des comparaisons. Je vais commencer simplement par remercier et surtout féliciter le président de la République de ne pas rentrer dans ce jeu politicien qui n'a aucun sens pour la majorité des Guinéens aujourd'hui. Premièrement, il faut dire qu'il ne fallait pas faire une manifestation pour répondre au FNDC. Quand on utilise l'image du président de la République, il est le président de tous les Guinéens. Il y a un débat qui n'a pas lieu d'être, qui se fait dans le pays. Il ne s'est pas encore clairement prononcé là-dessus. Les gens ont voulu l'amener en bateau pour qu'il se prononce là-dessus. Je crois qu'il ne l'a pas fait. Il faut le féliciter pour ça. Comme le disait un de vos collègues au studio, il y a une vie en jeu. Celle du président Alpha Condé, qui a vécu pendant 50 ans à faire la politique. Je crois qu'aujourd'hui, on doit l'accompagner à sortir la tête haute. Il a un bilan. Qu'est-ce qu'il est? On peut spéculer là-dessus. Mais aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a tout un rideau qui se construit, n'est-ce pas, devant le président Alpha Condé face à la réalité. La réalité est que, pour cette mobilisation d'hier, si vous enlevez tous les enfants qui devaient être en classe, qui ont été obligés de sortir, si vous enlevez tous les fonctionnaires qui n'ont pas travaillé pour le peuple de Guinée hier et qui sont sortis, si vous enlevez les contingents militaires qui étaient là pour assurer la sécurité du président, vous enlevez tous les policiers qui étaient dans la rue, il ne restait rien. Il faut que le président prenne tout cela. Oui, docteur. Les grandes gueules. Mais, docteur, quand même, vous n'allez pas quand même tout réduire à ces enfants, à ces écoliers, à ces forces de sécurité qui étaient là. Au-delà de la présence de ces personnes que vous citez, est-ce que vous n'êtes pas à même de reconnaître tout de même quand même qu'il y avait du monde et qu'il y avait tous ces soutiens, en tout cas ces militants du RPG Arc-en-Ciel et de tous les partis alliés et tous ceux qui sont en faveur d'une nouvelle constitution? Vous n'allez pas quand même nier la réalité, Dr Faya Milimono. Oui, nous avons vu quelques pancartes. C'est vrai, quand j'enlève tout ce que je viens d'énumérer, il y avait d'autres Guinéens. Parce que réduire aujourd'hui ce d'accueil au RPG Arc-en-Ciel, c'est honteux, honnêtement. Est-ce que vous vous imaginez qu'il s'agit du président de la République qui aurait pu... Depuis des mois, la Guinée s'installe dans la crise et chaque manifestation
va avec ses corollaires, avec ses conséquences. L'administration est fortement perturbée, les écoles également. Nous sommes toutes les activités économiques. Toutes les activités sont paralysées. Le FNDC décide chaque lundi désormais de faire descendre ses partisans dans la rue pour exprimer leur opposition au projet de nouvelle constitution. Est-ce que vous ne pensez pas, sincèrement aujourd'hui, puisque vous défendez des valeurs républicaines, qu'il faut revenir à la table de négociation, de concertation, de dialogue pour essayer de discuter avec le gouvernement, avec le parti, avec le pouvoir en place, de toutes ces questions qui fâchent? Je crois que lorsque la première manifestation a eu lieu le 14-15, il y a eu un communiqué de la présidence de la République. Ce communiqué a appelé au dialogue. Il y a eu une déclaration de la communauté internationale ici à Conakry qui a appelé au dialogue. Au même moment que cela se faisait, nous avons entendu les faucons dire que ce n'est pas un communiqué de la présidence, que c'est Tibou seul qui l'aurait concocté. Est-ce qu'il y a une véritable volonté au dialogue? C'est la question qu'il faut se poser. La deuxième chose, nous avons les leaders du FNDC qui sont en prison. Le débat dont nous parlons n'a pas lieu d'être. Il y a aujourd'hui des routes qui manquent. La description que vient de faire Moussa Guero, elle est percutante. Il faut qu'on sache que tous les jours, il y a des Guinéennes qui meurent dans les hôpitaux en donnant des enfants. Il y a donc des priorités sur lesquelles on devait se focaliser aujourd'hui. Oui, dialogue, nous sommes prêts à aller à un dialogue, mais il y a des conditions qui doivent être remplies. Il faut qu'on nous abandonne ce débat. Alors, quelles sont ces conditions, les préalables qu'il faut lever pour aller à la table de dialogue? Aujourd'hui, Eli Kamano est en prison, Abdraman Sano est en prison, Sekou Koundouno est en prison, Ibrahim Diallo est en prison. Nous avons donc des leaders du FNDC qui sont en prison. On ne peut pas parler de dialogue. On confisque des corps des gens. Nous sommes quand même dans un pays à 80% musulmans, à 20% chrétiens. La mort, on la respecte, n'est-ce pas? Qu'on confisque les corps et qu'on essaie de jouer à la politique politicienne, il faut qu'on abandonne ça. Et il faut oui, mais que faire sur le cas, par exemple, de Abdraman Sano et compagnie, que peut faire, quel geste le pouvoir peut-il faire alors qu'ils ont été condamnés? Parce qu'on parle de fait de justice. Ils ont été condamnés en première instance. Le processus judiciaire n'a pas été conduit à son terme. Et on voit mal le président de la République prendre un décret de grâce pour qu'il soit libéré. Qu'est-ce que le pouvoir peut faire comme geste dans ce sens-là, Dr Faya Milimono? Je serais tout à fait d'accord avec vous, Abakar, dans un pays normal où la justice fonctionne normalement, que oui, le processus est en cours, laissons que ça soit à terme. Mais nous savons comment les décisions de justice se prennent en Guinée. Nous sommes dans les mains de la police, on a deux dossiers. On peut aussi voir comment les choses se font. Lorsque le procureur rédige la plainte avec le plaignant, etc., etc., nous ne sommes pas dans une situation normale. Et nous savons que Abdraman Sano, Sekou Koundouno, Eli Kamano et les autres sont en prison parce qu'il y a une volonté politique derrière. Il faut qu'on sorte de ça. Si nous voulons aller à un dialogue qui nous permette de résoudre les problèmes et d'apaiser la situation. Et le président de la République d'aller le dire, il faut qu'il vienne public pour dire ce débat-là n'a pas lieu d'être. Je suis venu au pouvoir, ça fait 9 ans. Il y a des choses que j'ai pu faire, il y a d'autres que je n'ai pas pu faire. Les Guinéens n'ont pas encore d'eau potable. Les Guinéens n'ont pas encore de route. Les Guinéens n'ont pas encore d'électricité. Il y a encore des problèmes pour l'école guinéenne, la santé, etc., etc. Nos enfants ne sont pas au travail, ils sont au chômage. Ils prennent des risques sérieux. Je mets fin à ce débat. Je respecte la constitution sur laquelle j'ai juré 2 fois. Il dit ça, mais c'est terminé. On peut aller à un dialogue qui nous permette de résoudre les problèmes. Bien. Docteur Faya Milimono, président du BL en direct. Allez-y, Antoine. Donc, si je comprends bien, sans cette sortie officielle d'Alpha Condé, vous n'êtes pas prêt à aller au dialogue? Mais vous savez bien que le fait que le président Alpha Condé ne soit pas sorti officiellement pour dire ce que je viens de dire, nous sommes en train de vivre des morts. Il y a des blessés. Vous venez de décrire la situation économique. Il n'y a pas d'activité économique. Les gens, pour convaincre le président, je vais dire au président, ce ne sont pas les militants du RPG qui sont autour de lui. Lui-même le connaît. C'est une salade appelée arc-en-ciel.
qui est composé de démagogues, Docteur Faya, est-ce qu'on va accuser l'entourage du président quand on sait que le président lui-même, dans ses actes et ses propos, montre la volonté d'y aller? Il ne cache pas sa volonté dans le référendum. Il a lui-même, dans une il invoque régulièrement le peuple. Avec le journal Le Monde, il a dit clairement que si, de part et d'autre, il y a des personnes qui veulent et il y en a qui ne veulent pas, on a obligation d'aller au référendum. Ça, c'est le président qui le dit. Alors, si on peut donc accepter que le président de la République, en attendant qu'il le dise lui-même, qu'il a effectivement la volonté, eh bien, on ne peut pas en ce moment se poser la question pourquoi le FNDC doit organiser les manifestations tous les lundis. Parce qu'il faut rappeler pour l'histoire que dans les années 2000, il y a eu une modification constitutionnelle qui a conduit ce pays droit à la faillite. Il y a eu près de 600 jeunes qui ont été tués à Conakry ici. Bon Dieu, il n'y a pas encore de justice. On veut revisiter l'histoire. Est-ce que vous savez que tous les ingrédients des années 2000 sont aujourd'hui là? On a un président vieux, n'est-ce pas? On a des décrets qu'on signe dont on ne corrige même pas les fautes d'orthographe. Et ça rappelle donc que le général Lansana Conté, qui pouvait signer un décret à midi, qui est différent de celui du matin, etc., une assemblée qui était périmée et qui est encore périmée aujourd'hui, tous les ingrédients sont là pour conduire ce pays à la faillite. Celui qui peut mettre fin à ça, c'est le président Alpha Condé. Bien. Alors, Dr Faya Milimono, nous avons suivi l'actualité récemment, notamment les élections législatives qui étaient prévues le 28 décembre. Finalement, ces élections ont été reportées sine die. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est déjà une première victoire du combat qui est en train d'être mené pour obtenir peut-être des élections justes au moment opportun pour permettre à la CENI d'aller, comme on appelle, de trouver le temps nécessaire pour organiser des élections justes et équitables? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est déjà une première victoire dans cette lutte qui est en train d'être menée? Écoutez, la date qui avait été fixée, Madame Hidero, on savait tous que quand le président de la République s'est adressé aux Guinéens le 4 septembre, qui ne parlait pas aux Guinéens, il parlait aux Américains, qui s'apprêtaient à aller voir. Est-ce que vous ne vous rappelez pas que la date de Tamara avait sorti le chose en 2011, c'était le 29, cette autre date, très proche d'ailleurs du 28, que Salif Kébé avait aussi indiqué. C'était du bluff. Et je crois que nous l'avons dit, vous l'avez dit, c'est une victoire, certes. Mais ce que nous voulons pour ce pays-là, c'est que les gens sortent de l'amateurisme, que les gens sortent, n'est-ce pas, de Matupu, que les gens sortent de l'orgueil. Nous parlons de la République de Guinée. Il y a des lois. Docteur Faya, la volonté qui doit être faite. Docteur Faya, est-ce que vous daignez à ces Guinéens qui sont sortis hier le droit de réclamer une nouvelle constitution? Parce que vous avez l'air de ne pas reconnaître qu'il y a des Guinéens qui sont pour la nouvelle constitution. Écoutez, nous avons besoin de nous dire la vérité. La constitution, nous l'avons. Elle peut faire l'objet de modifications. Dans tous les pays du monde, les constitutions se modifient. Vous ne répondez pas à la question, docteur. Que dites-vous? Vous ne répondez pas à la question, docteur Faya. Répondez à la question. Que dites-vous de ces Guinéens qui réclament une nouvelle constitution? Oui, parce que ceux qui étaient dans la rue hier, c'est leur droit. Et il y a d'autres qui ne sont pas exprimés en descendant dans la rue, qui sont pour la cause d'une nouvelle constitution. Est-ce que vous ne tenez pas compte de leurs avis? Vous leur déniez ce droit? Ou vous pensez que leurs avis ne doivent pas compter en république, en démocratie? La Guinée existe depuis 1958. Nous ne sommes pas dans une situation exceptionnelle. Il n'y aura pas de nouvelle constitution. Celle que nous avons, elle est modifiable, sans toucher aux intangibilités. Ne tournons pas autour du pot. Personne n'a le droit de venir un matin dire, OK, puisque la constitution l'a dit et qu'elle dit, maintenant je vais la changer pour dire une autre, ça me permettra de dire moi aussi ce que je dis. La Guinée ne va pas se réduire à ça. Il n'y aura pas de nouvelle constitution. Bien, docteur Faya Milimono, président du Bloc libéral, en direct chez nous ce matin. Et dernière question, Jacques. Et vous, vos moyens de pression, ce sont des manifestations. Vous comptez organiser une marche encore lundi prochain. Est-ce que vous pensez que de cette façon, vous finirez par atteindre votre objectif?
Mais bien entendu, c'est la seule manière pacifique d'arriver, n'est-ce pas, à sauver notre pays. C'est la seule manière pacifique. Si ça demande que nous le fassions 10 fois, 20 fois ou 100 fois, nous allons le faire. Oui, mais si au bout de tout ce cycle de manifestations, le président ne cède pas et décide finalement de convoquer le peuple à un référendum pour l'arbitrage donc du peuple, qu'allez-vous faire, docteur? Alors le président voudra qu'il y ait un chaos, et dans un chaos, personne ne gagne. Et je ne crois pas que ce soit ce qu'il voudra. Ben non, il n'y aura pas de chaos, docteur. Il n'y aura pas de chaos. On l'espère, il n'y aura pas de chaos. Mais sinon pour vous, ce que nous souhaitons tous. Sinon, pour vous, nous souhaitons tous qu'il n'y ait pas de chaos. Quelle issue? Mais si nous envoyons le message par les manifestations pacifiques, Dieu seul sait. Le 24, nous venons de démontrer que oui, les manifestations sont possibles dans ce pays sans que quelqu'un ne soit blessé, sans que quelqu'un ne soit tué. C'était des milliers et des milliers dans les rues le 24. Nous n'avons pas déploré de mort. Les Guinéens, n'est-ce pas, ont été témoins de ça. Donc, nous allons continuer par cette méthode-là, pacifique. Si on veut faire le forcing, on comprendra que c'est finalement le troisième mandat qui semble intéresser les gens. Et puisque nous n'en pas, eh bien, nous continuerons le combat et en ce moment, on va interpréter qu'il s'agit d'une oppression du peuple et nous en avons le droit en vertu de l'article, je crois, 4 de la Constitution guinéenne de résister à l'oppression. Bien. Qu'est-ce qui va se passer lundi, docteur? C'est la toute dernière question. Vous appelez à une marche qui devrait partir de la tannerie au Palais du Peuple, donc sur l'autoroute Fidel Castro. Et on sait bien que si on se réfère quand même à une déclaration du Premier ministre, il a dit qu'il était hors de question de permettre des manifestations sur l'autoroute. Et qu'est-ce qui va se passer si les municipalités concernées par cette autre marche du FNDC ne venaient pas à l'autoriser? Vous nous aiderez à rappeler au Premier ministre que hier, lui aussi, il était sur l'autoroute dans une voiture décapotable et que tout le monde l'a vu et que ça n'a pas posé de problème. Dans une république, il n'y a pas d'interdit. On ne dit pas, ici on ne passe pas. Bien. L'autoroute fait partie de la République de Guinée, comme la route Fidel Castro, comme les corniches, etc., etc. Il faut avoir la bonne foi de mener ce combat-là. Bien. Docteur Faya Milimono, président du Bloc libéral et membre du FNDC, il était en direct chez nous ce matin. Merci à vous, docteur. Il nous explique à vous dire grand merci. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.